Bonjour mes amis, merci pour votre fidélité, merci de me retrouver pour cette deuxième étude sur la parabole du Fils prodigue. Nous avons déjà vu dans la première partie les attraits du monde et puis l'attitude du Père. Nous allons voir dans cette deuxième partie l'attitude des enfants de Dieu et surtout ce que nous pouvons comprendre du royaume de Dieu au travers de cette parabole. Alors tout d'abord, l'attitude des enfants de Dieu. Luc 15, verset 25. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Au verset 25, on apprend que le fils aîné était dans le champ et donc au travail. Et quand il revient, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il a besoin d'interroger des serviteurs et il est surpris de ce qu'il apprend. Finalement, lui non plus ne connaît pas bien son père. On peut être au travail, au service de Dieu et ne pas le connaître. Ne pas réaliser les plans qu'il a. Et la suite du texte nous montre que non seulement il n'était pas au courant, mais en plus, la décision du Père le scandalise, et nous verrons pourquoi dans quelques instants. Ce que l'on apprend aussi, c'est que l'enfant de Dieu a des serviteurs. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. C'est ce que nous avons lu au verset 26. Mais qui sont ces serviteurs ? Eh bien, nous le comprenons en lisant d'autres textes. Les serviteurs, par exemple, pour Jésus, dans Marc, chapitre 1, verset 13, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Hébreux, chapitre 1, verset 7, au sujet des anges, il dit « Il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme les flammes de feu. » Hébreux 1, 14, en effet, que sont les anges ? Des esprits aux diverses fonctions envoyés au service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Nous aurons très bientôt l'opportunité d'avoir une étude sur les anges, mais restons focus sur la parabole du Fils prodigue. Quand nous cherchons l'aide de Dieu, il arrive qu'il nous envoie des anges pour nous secourir. Dieu est sans limite et les anges sont ses serviteurs et les nôtres parce que nous sommes les héritiers du Père. Nous n'avons ni à les vénérer ni à les craindre, nous leur sommes supérieurs et c'est d'ailleurs ce que le diable n'a pas supporté quand il l'a compris. Nous devons néanmoins les respecter, les écouter et n'oublions pas qu'ils sont au service du Père. Et puisqu'il a les anges, il n'a pas besoin de nous. Si Dieu nous utilise, c'est pour nous rendre participants à l'œuvre de son royaume, comme un père qui bricolerait avec son enfant, avec son fils, avec sa fille. À chaque fois que des anges sont intervenus d'une manière manifeste dans la Bible, c'était soit pour donner un avertissement, soit pour répondre de la part de Dieu, et nous verrons toutes les autres occasions dans une prochaine étude, mais nous savons aussi qu'ils combattent auprès de Dieu contre les anges déchus. Mais revenons à l'attitude du frère. Au travers de son caractère, il est usuel de voir le premier aspect, le mauvais accueil des enfants de Dieu et de celles et ceux qui sont des pécheurs repentis. Mais il y a beaucoup plus à comprendre dans cette histoire. Tout d'abord, au verset 30, on y lit quelque chose d'intéressant. On apprend que le frère savait très bien ce que faisait son cadet. Il a mangé ton bien avec des prostituées. Voilà qui est intéressant. Il travaillait dans le champ, mais le champ de quoi ? Le seul champ qui intéresse Dieu, c'est le champ des âmes. On peut donc supposer que le fils aîné était en train de faire avancer le royaume de Dieu d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas lui reprocher d'être feignant. Mais on constate que ce n'est pas un évangéliste. Sinon, il serait lui-même allé chercher son frère. Il y a bien plusieurs fonctions dans notre service pour Dieu. Mais le fils aîné n'ignore pas du tout ce qui se passe dans le monde et visiblement, il n'aime pas le monde. Il le juge même et il le condamne. Est-ce à nous de juger, de condamner le monde ? Jean, chapitre 5, verset 22, nous dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Et au verset 23, il ajoute « Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. » Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. C'est à Jésus de juger le monde, ce n'est pas à nous. On peut aussi se demander comment il connaît tout cela. Bien sûr, il dit qu'il n'a jamais transgressé les ordres de son Père, mais peut-être lui-même y avait-il goûté. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est maintenant sans reproche, mais en tout cas,
il sait que ces choses ne glorifient pas son Père. De plus, même si nous sommes conduits par Dieu à des tâches différentes que celles d'un évangéliste, même si nous avons une tâche précise, nous devons nous intéresser à tout. Nous devons nous mettre à la place des autres pour comprendre les autres et être attentifs à tous les besoins de l'Église. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Et c'est aussi ça, se supporter les uns les autres. Éphésiens 4:2, soyez toujours humbles, aimables et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Mais remarquons que ce qui dérange le plus l'aîné, ce n'est pas que son frère ait péché, non. Ce qui le dérange le plus, c'est que le père tue le veau gras pour lui. Et dans la phrase « tuer le veau gras pour lui », ce qui choque, c'est que ce soit pour lui. Le problème de ce garçon-là, ce n'est pas son frère, c'est lui, son égoïsme. Et voilà pourquoi il se met en colère. Ce n'est pas parce que son frère a péché, ce n'est pas parce que son frère est revenu et que tout le monde soit content. Lui-même, sans doute, il est content de ça. Ce qu'il met hors de lui, c'est qu'il a le sentiment que son père ne s'occupe pas de lui. Combien d'enfants de Dieu ont le sentiment que le père ne s'occupe pas d'eux? Nous nous lamentons, nous pleurons et pire, nous nous inquiétons. Or, l'inquiétude est en opposition à la foi. De quoi pouvons-nous nous inquiéter d'après Philippiens 4:6 ? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors je répète la question, de quoi pouvons-nous nous inquiéter ? Nous avons à nous inquiéter de rien. Et si nous devons nous inquiéter de rien, c'est simple, c'est parce que notre Dieu pourvoit en tout. Si nous en doutons, c'est par méconnaissance du royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous encourage à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6:33. Et il nous assure que toutes ces choses nous seront données par-dessus. Qu'est-ce qui sera donné à ceux qui cherchent premièrement le royaume de Dieu ? Toutes choses. En tant qu'enfant de Dieu, réalisons ce que le Père lui dit. Tout ce qui est à toi est à moi. Alors, que nous apprend justement ce passage sur le royaume de Dieu ? Nous lisons maintenant la parabole à partir du verset 31 et nous lisons « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Souvenons-nous que la parabole commence en nous disant « Un homme avait 2 fils ». Il y a 2 catégories de personnes dans le monde pour Dieu, et pas plus. Dans le royaume de Dieu, pas de racisme, pas de discrimination. Il n'y a que 2 catégories d'hommes, et ce sont les enfants de Dieu. Les 2 catégories sont ceux qui sont vivants et ceux qui ne le sont pas. Ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. C'est ce que nous lisons verset 32. Et voilà les 2 catégories de personnes qui existent pour Dieu. Il y a les vivants et les morts dans le sens spirituel. Et Deutéronome nous enseigne qu'être vivant ou mort, c'est un choix. Deutéronome 30, verset 19, « J'en prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dans un premier temps, nous sommes tous des enfants, et plus précisément des enfants de Dieu. Et avec l'adolescence, et nos yeux qui s'ouvrent au bien et au mal, arrive le péché qui nous éloigne de Dieu. Jusqu'au jour où nous prenons une décision pour Christ. Mais il n'y a jamais que 2 catégories, les morts et les vivants spirituels. Et ce passage nous apprend aussi que nous n'attendons pas Dieu, mais que c'est Dieu qui nous attend. Je le dis dans la partie concernant le Père, il nous attend avec impatience. Et il n'attend pas que ceux qui sont partis. Il attend aussi ceux qui sont déjà dans son royaume. En effet, le fils aîné n'était pas trop à la fête ce jour-là, trop occupé à travailler. Il n'est pas en phase avec le Père. Et le Père va aller le chercher. La Bible nous enseigne qu'il y a un temps pour tout. Et nous devons, nous aussi, nous adapter au temps de Dieu. C'est à cause de ça que certaines personnes se sentent exclues de la vie de l'Église. Elles ne sont pas en phase avec le temps de Dieu. Vous remarquerez quand même que quand nous sommes en décalage, même quand nous sommes en rébellion, et nous pouvons être des enfants de Dieu et être en rébellion, eh bien le Père vient nous chercher en personne. Il ne va pas envoyer un serviteur. Au verset 28, il se mit en colère, ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer.
C'est le père qui est sorti. Et le père prend soin d'expliquer son attitude. Il lui dit il fallait bien s'égayer et se réjouir. Il lui donne des arguments de poids pour le ramener à la raison. Le père ne privilégie pas un fils au détriment de l'autre, il lui explique sa joie de retrouver son fils en bonne santé. Si le père nous explique ce qu'il fait, c'est pour que nous puissions nous aussi participer à ce qu'il est en train de faire. Romains 12,15 nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent ». Ecclésiaste 3,4 nous dit « Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser ». Parfois, nous vivons une situation que nous ne comprenons pas et nous ne savons pas pourquoi Dieu a agi d'une manière qui nous surprend. Si nous lui demandons pourquoi, prenons aussi le temps d'écouter la réponse. Dieu n'agit pas au hasard ou d'une manière arbitraire. Il a toujours une bonne raison de faire ce qu'il fait et je pense qu'il est prompt à nous expliquer et surtout, souvenons-nous, Ecclésiaste 3,11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Et nous voyons que le reproche surgit quand même. L'aîné lui dit « Pour moi, tu n'as jamais fait ça ». C'est vrai que quand on regarde le témoignage de certaines personnes, on a le sentiment que notre témoignage est médiocre. Il y a ceux qui ont obtenu des grâces extraordinaires, il y a ceux qui ont des dons qu'on n'a pas et qu'on aimerait avoir, il y a ceux qui semblent heureux alors que nous passons par des moments difficiles, mais nous ignorons bien souvent tout ce par quoi ils sont déjà passés. Nous ignorons le prix qu'ils paient pour cela. Nous ignorons leur consécration. Et surtout, nous ignorons la réponse que le père fait au fils quand il répond à son reproche. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Voilà une réponse qui a dû le laisser perplexe. « Tout ce que j'ai est à toi. » Il est évident que le fils qui fait des reproches ici n'est pas Jésus. Alors qui est ce fils ? Ce fils représente tous les enfants de Dieu, les vivants mais imparfaits, ceux qui, comme moi, comme toi, font des erreurs, ceux qui, comme moi, comme toi, pêchent de temps en temps, déçoivent le Père, ont des manquements. Et le fils aîné travaille dur pour le royaume de son Père, mais il n'y prend pas plaisir. Laisse-moi te poser cette question. Prends-tu du plaisir à servir Dieu ou est-ce que tu subis ton service ? La réalité, c'est que pour Dieu, tu n'es pas un serviteur. Tu es un de ses enfants. Dieu veut que tu prennes du plaisir à le servir. Et il te rappelle que si tu veux, tu peux tuer le veau gras pour faire toi aussi la fête avec tes amis. Si tu veux. Si tu veux, tu peux, puisque ce que j'ai est à toi. C'est une des premières réalités de cette réponse. Tu peux faire la fête aussi. Mais il y a une autre réalité dans cette réponse du Père qui se confirme dans la prière sacerdotale de Jésus que nous lisons dans Jean chapitre 17, et nous lisons à partir du verset 9. « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Autrement dit, Jésus confirme ici la parabole qu'il a donnée à ses disciples. Tout ce qui est à Jésus est au Père. Tout ce qui est au Père est à Jésus, et je suis glorifié en eux. Si les points 1 et 2 sont simples à comprendre, le troisième simple peut être éclairé par la parabole du Fils prodigue. Tout ce qui est au Père et à Jésus est aussi à nous, ce qui nous permet de glorifier Jésus qui nous a tout donné. Et nous en revenons à cette question posée auparavant lors de notre lecture. Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Qu'est-ce qui est à nous ? Toutes ces choses. Tu es capable d'avoir un témoignage extraordinaire. Ton témoignage est extraordinaire. Tu es capable d'avoir tous les dons de l'esprit. Aspirer aux dons les meilleurs. Tu es capable d'être heureux, bien évidemment. Tu es capable d'avoir une vie de réjouissance. Tu es capable d'avoir une vie victorieuse à tous égards. Tu es enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Tu es enfant de Dieu. Tout ce qui est à Dieu est à toi. Et tout, c'est tout. À qui appartiennent l'or et l'argent ? Aux enfants de Dieu, puisque tout appartient à Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas toujours dans l'abondance, mais ils ne manquent pas du nécessaire. Est-ce que Dieu est malade ? Tu peux avoir la victoire sur la maladie, puisque la maladie n'appartient pas à Dieu, elle ne t'appartient pas. Ne dis jamais que c'est ton cancer.
Ne dis jamais que c'est ta maladie. Ne dis jamais que c'est ta faiblesse. Parle plutôt de la faiblesse qui t'attaque, du cancer qui t'attaque, de la maladie qui t'attaque, parce que Dieu ne veut pas que tu recules devant le diable. Il veut te donner la victoire. Est-ce que Dieu recule devant le diable? Tu as la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien évidemment, je m'arrête à la maladie, aux problèmes financiers, mais tout est englobé dans cette réalité. Tout ce qui t'appartient appartient à Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Nous ne pouvons faire à Dieu aucun reproche. Il a tout mis à notre disposition. Les seuls à qui nous pouvons faire des reproches, c'est nous. Tout est là. Sachons l'utiliser à bon escient. Mes amis, cette parabole est tout simplement extraordinaire. J'en ai fait un tour succinct. Je n'ai pas, je pense, évoqué tout ce que vous pouvez déjà connaître au sujet de cette parabole parce que vous le connaissez déjà et que c'est un acquis. Mais je tiens à vous encourager. Gardez les yeux fixés sur Jésus, gardez les yeux fixés sur le royaume de Dieu qui a pour nous que des plans de bonheur et non de malheur. Je vous encourage à toujours vous souvenir que vous êtes enfant de Dieu. Ce qui est à Dieu est à vous. Saisissez-le, ne le perdez pas. Appropriez-vous les promesses de Dieu pour votre vie. J'espère que cette étude vous aura fait du bien, j'espère qu'elle vous bénit, et qu'en retour vous serez capable, vous aussi, d'être une bénédiction pour celles et ceux qui sont autour de vous. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager cette étude. Au revoir.